Oui, Seigneur, ce matin, c'est vers toi que nous voulons élever nos voix, diriger nos pensées et diriger aussi nos cœurs, Seigneur. Seigneur, merci de veiller sur tous les membres qui n'ont pas pu se joindre à nous ce matin, qui sont dans la maladie, dans la souffrance, sur leurs conjoints, mais aussi, Seigneur, sur les membres qui sont partis en vacances. Veille sur eux, fais qu'ils aient aujourd'hui, ce matin, là où ils sont, un cœur tourné vers toi, qu'ils puissent rayonner de bonheur et montrer que là où ils sont, tu es avec eux. Amen. Bonne fête nationale à tous les Belges, mais combien de Belges font la fête sans savoir pourquoi? Parce que quand il s'agit de faire la fête, on est toujours d'accord, mais est-ce que vous savez pourquoi c'est le 21 juillet, la fête nationale? Ah, là je vous colle, hein? En 1830, 21 juillet 1830. Ah non, pas en 1130. 1830 Ah, c'est pas ça qu'on fête. Un an plus tard, le 21 juillet 31, Léopold Ier, roi des Belges, a prêté serment sur la constitution belge. Et officiellement, c'est à partir de là que la Belgique est née. Donc la naissance officielle de la Belgique, c'était le 21 juillet 1831. On avait besoin d'un roi pour que le pays existe. Et il a prêté serment sur la nouvelle constitution. Et en fait, c'était la première fois qu'il existait une Belgique comme un pays indépendant. Avant ça, la Belgique a existé même du temps des Romains, mais comme une région, disons. Voilà, vous aurez appris quelque chose ce matin. Pas tous peut-être, hein. Je sais qu'il y a des historiens, mais voilà, la naissance officielle de la Belgique. Je fais le malin parce que je ne le savais pas. Voilà. Oui, mais vous savez, je suis vieux, mais je suis branché sur... comment ça s'appelle? Oui, non, mais... chat, voilà, j'ai plus tout. Voilà, c'est pratique parfois. Hein. Quand on se pose des... Même à mon âge, on se pose des questions. Hein. Bien, allez, on va être sérieux. Hein. Oui, je reste quand même avec la fête nationale, parce que chaque fois qu'il y avait un événement familial, avant le repas, mon père nous lisait un passage de Deutéronome, et je me dis que c'est l'opportunité, peut-être, comme c'est la fête nationale aujourd'hui, de lire ce texte du Deutéronome. Lorsque tu te mangeras et te rassasieras. Merci Jean-Marc, parce que tu fêtes la fête nationale en nous faisant des galettes, donc voilà. Lorsque tu mangeras et te rassasieras, tu béniras l'Éternel ton Dieu pour le bon pays qu'il t'a donné. Est-ce que nous remercions le Seigneur parfois pour ça? Parce que je me dis, souvent d'ailleurs je me le dis, mais dans quel autre pays au monde serions-nous mieux qu'en Belgique? Hein? C'est parce qu'on rêve parfois d'aller ailleurs. On critique la Belgique, mais finalement... Il n'y a pas beaucoup, je ne dis pas qu'il n'y a pas des pays qui sont aussi bien que la Belgique, mais finalement, il n'y a pas beaucoup de pays dans le monde où on serait mieux. Hein? Et donc, ça vaut la peine de remercier le Seigneur pour le bon pays qu'il nous a donné, au lieu de le critiquer tout le temps. Enfin oui, on peut le critiquer, hein, mais avec discernement. Hein? Garde-toi d'oublier l'Éternel ton Dieu au point de ne pas observer ses prescriptions lorsque tu bâtiras et habiteras de belles maisons. Prends garde de peur que ton cœur ne s'élève et que tu n'oublies l'Éternel ton Dieu qui t'a sorti du pays de la servitude. Garde-toi de dire en ton cœur, ma force et la vigueur de ma main m'ont acquis ces richesses. Tu te souviendras de l'Éternel ton Dieu, car c'est lui qui te donne de la force pour acquérir ces richesses. Reconnais aujourd'hui que l'Éternel ton Dieu marche lui-même devant toi. C'est un extrait de ce beau texte-là de Deutéronome qui a des connotations plus, comment dirais-je, plus juives, hein, disons. Mais il y a quand même là toute une réflexion qui nous concerne, qui concerne tous les croyants finalement. Hein, cette invitation à réfléchir sur notre privilège finalement. Hein. Souvent, en me couchant le soir, je dis combien de gens ce soir n'ont pas de lit pour se coucher, n'ont pas un toit sur leur tête, même dans notre pays. Hein. Donc, nous pouvons remercier le Seigneur pour toutes ses bontés à notre égard, pas seulement spirituelles, mais aussi ses bontés d'ordre matériel.
Bien, on va quand même revenir au thème de ce matin. Réveillez vos sens. Je me suis dit, c'est les vacances, on va faire du light. Voilà. Réveillez vos sens. Bon, vous avez compris quels sont les sens rien qu'en voyant les petits dessins. Je me dis parfois qu'un petit dessin vaut mieux qu'un grand discours, donc voilà. On va commencer avec la vue, l'ouïe, le goût, l'odorat, le toucher. Si notre corps dispose donc des 5 sens que nous connaissons bien, eh bien on découvre dans la Bible que notre esprit aussi dispose des mêmes 5 sens. Est-ce que vous avez déjà songé à ça? Et on lit couramment des textes dans la Bible sans réaliser qu'en fait ils font référence à ces 5 sens que le Seigneur nous a donnés. Physiquement, on les connaît bien. Enfin, parfois ils ont besoin d'être assistés, mais parfois on oublie que spirituellement, c'est la même chose quelque part. Dieu nous a donné une capacité beaucoup plus grande qu'on ne pense. Nous savons que nos 5 sens se développent déjà quand nous sommes dans le ventre de notre maman. Maintenant, on a beaucoup étudié le fœtus dans le sein maternel et on sait qu'il entend plein de choses, qu'il a le goût, etc., le toucher. Il y a plein de capacités que l'enfant a et qu'il ne fera que développer à la naissance. Avez-vous déjà pensé qu'il pourra en être même dans le domaine spirituel de la nouvelle naissance? On dit que nous sommes nés de nouveau en tant que chrétiens. Mais il y a en nous un potentiel qui a besoin d'être développé davantage. Et c'est ce que nous voudrions partager ce matin. Parce que nos sens aussi ont besoin d'être éduqués. À défaut, ils seront formatés par les habitudes du milieu où nous vivons. On est parfois étonné de voir comment certaines capacités manquent chez certaines personnes. Certaines personnes n'ont pas beaucoup d'odorat, par exemple, ou sont peu sensibles au toucher, ou entendent mal, ou certains ont une vue très perçante, ou une ouïe très perçante. Là, ma belle-mère était âgée, mais il ne fallait rien dire derrière son dos, elle avait l'ouïe fine. Mais on n'avait pas envie de dire tellement de choses derrière son dos parce qu'elle était très gentille. Ici encore, on remarque qu'il en est de même donc dans le domaine spirituel. Sans compter que nous n'avons pas tous les mêmes capacités dans tous les domaines, comme je viens de le dire. Un chien, par exemple, est capable de discerner, je ne sais plus combien de centaines de nuances d'odeurs différentes, d'où l'utilité pour les chiens policiers ou les chiens de chasse. Les taupes, par contre, les pauvres, elles ne voient pas très loin. Bon, voilà, on ne peut pas avoir tous les sens développés de la même façon. Avec le temps, il y a certains sens qui peuvent s'étioler. Alors, on a besoin de prothèses pour fonctionner, des lunettes, des appareils auditifs, etc. Par contre, mieux vaut ne pas dire n'importe quoi devant une personne dans le coma, car son ouïe fonctionne encore. C'est une chose qui a souvent été négligée, et puis qu'on a compris quand des gens qui sortent du coma racontent, et disent, ouais, mais moi j'ai entendu que le docteur disait ça, que les enfants disaient aux parents, ben Bobonne, elle n'en a plus pour longtemps. D'accord, mais je suis toujours là quand même. Voilà. Établir un parallèle donc entre nos sens physiques et spirituels, ça pourrait paraître suspect si la Bible ne faisait pas la même chose aussi souvent. Et en fait, ce que j'aimerais faire, c'est surtout parcourir des versets bibliques avec vous qui ne demandent pas beaucoup de commentaires parce qu'ils parlent par eux-mêmes. Premier indice concerne l'image du corps de Christ dont il est la tête et dont nous sommes les membres, avec chacun des fonctions spécifiques. Rien que cette image-là du corps de Christ implique que l'Église est un corps avec des sens plus ou moins développés chez les uns et chez les autres. Et bien sûr, tout ça va correspondre à des capacités et à des fonctions aussi différentes au sein du corps de Christ. Car c'est dans un seul esprit que nous avons tous été baptisés pour former un seul corps. Ainsi, le corps n'est pas formé d'un seul membre, mais de plusieurs. Vous voyez, c'est intéressant ça. On connaît ces versets-là, mais
on ne fait pas toujours le rapport avec le fait que nous sommes des membres différents, mais que les membres ont des sens, des capacités différentes. Si tout le corps était œil, où serait l'ouïe? S'il était tout ouïe, où serait l'odorat? Oui, l'apôtre parle bien des sens ici, des sens naturels que nous pouvons avoir. En fait, Dieu a placé chacun des membres dans le corps comme il a voulu. L'œil ne peut pas dire à la main « je n'ai pas besoin de toi », ni la tête dire aux pieds « je n'ai pas besoin de vous ». Dès le départ, on voit que nous sommes dans le corps de Jésus avec des capacités différentes, mais dans le corps, chaque capacité est mise au service des autres membres. Si on met un œil tout seul dans un bocal, et peut-être à supposer qu'il voit encore, il ne sert pas à grand-chose. Et cela, je pense que c'est dès le départ quelque chose sur quoi la Bible met l'accent, c'est que ces 5 sens répartis dans le corps, peut-être avec des intensités différentes selon les membres, est donné pour le service de l'ensemble du corps. En dehors du fait que tous les membres ont besoin les uns des autres, donc Paul nous rappelle la fonction correspondante à chacun des membres, puisqu'il parle de l'œil, l'ouïe, l'oreille, l'odorat, le nez. Donc il parle de lui-même de tout cela. Donc nous ne sommes pas en faute ce matin en essayant de comprendre quels sont les sens spirituels que le Seigneur nous a donnés. Nous risquons donc à évaluer en quoi correspond cette portée spirituelle pour chacun des 5 sens. Et parmi les guérisons accomplies par Jésus et parmi ses enseignements, beaucoup aussi concernent les sens. Il a guéri des aveugles, il a guéri des sourds, des muets, des gens... les gens qui n'avaient plus de toucher, c'était lesquels? Question à 5 € encore. Non, je ne donne pas 5 €. Il y en a sûrement qui le savent. Les lépreux, oui. La lèpre, c'est une maladie qui affecte le sens, le toucher. Et la maladie se développe parce que, n'ayant plus de sens, on se brûle, on se blesse et ça s'infecte. Mais donc, au départ, c'est le toucher qui est affecté par la lèpre. Bien, on ne verra pas les 5 sens aujourd'hui. Je vous propose la vue et l'ouïe. Voilà. Alors ses disciples s'approchèrent et lui dirent « Sais-tu que les pharisiens ont été scandalisés d'entendre cette parole ?» Il répondit « Toute plante qui n'a pas été plantée par mon Père céleste sera déracinée. Laissez-le. Ce sont des aveugles qui conduisent des aveugles. Et si un aveugle conduit un aveugle, ils tomberont tous deux dans une fosse. » Voilà un aveuglement qui est clairement donc de nature spirituelle. Et bien sûr, quand il parle de l'aveuglement des pharisiens qui conduisent les gens dans l'erreur, dans des choses qui sont dangereuses pour eux, il parle de leur doctrine, bien sûr, qui est une plante qui n'a pas été plantée par son Père. Autrement dit, la doctrine est quelque chose d'important parce que nous nous attachons souvent à ce que nous croyons pour vivre. Et les pharisiens étaient très attachés à la Torah. Et pourtant, bien qu'il l'étudie avec grand soin, Jésus leur reprocherait-il de suivre la Torah? Oui, c'est un peu paradoxal. Quand on sait que les pharisiens passaient tout leur temps dans la Bible, comme certains chrétiens évangéliques d'ailleurs, et puis tout ce qui s'en retirait était des choses négatives. Est-ce que c'est possible d'être tout le temps dans la Bible et finalement d'être complètement à côté de la plaque? Oui. C'est quand même une question importante. Bien sûr, Jésus ne leur reproche pas d'étudier la Bible, mais de faire passer leur interprétation de la Torah avant la Torah elle-même. Vous savez, quand on dit quelque chose, il y a toujours moyen de l'interpréter de travers. Et on voit souvent ça en politique. Parfois, certains journalistes qui manquent d'objectivité le font aussi. Ils vont chercher un petit mot qu'un politicien a dit et puis ils le sortent hors contexte. Alors, ça fait le tour de tous les réseaux sociaux. Ah, il a dit ça. Il a dit ça, mais c'est sorti du contexte. C'est pas du tout ça qu'il voulait dire.
Et en tout cas, ce n'est pas le sens à donner apparent à ces paroles. Or, c'est quelque chose qui est très fréquent, évidemment. Pourquoi ? Parce que alors vous avez annulé la parole de Dieu au profit de votre tradition. Autrement dit, on peut tirer une tradition personnelle à partir de la Bible. Hypocrite. Isaïe a bien prophétisé sur vous, ce n'était pas nouveau au temps de Jésus donc, en disant « Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est très éloigné de moi. C'est en vain qu'ils me rendent un culte en enseignant des doctrines qui ne sont rien d'autre que des préceptes humains. » La première tentation, et c'est souvent ce que j'ai dit quand j'avais une réunion avec les moniteurs ou des monitrices, on n'est pas là pour enseigner la morale à nos enfants. On est là pour leur apprendre à connaître et à aimer le Seigneur. Ce n'est pas du tout la même chose. Or, la grande tentation pour les chrétiens, c'est de transformer la Bible en règle du moral. Ah, tu ne peux pas faire ça, hein? C'est écrit dans la Bible. Hein? Le Seigneur n'est pas content. Hein? Mange des épinards, ou sinon Jésus va être triste. Oui, mais c'est avec excusez le mot, mais avec des imbécilités pareilles qu'on fait de nos enfants des enfants incroyants. Parce qu'à un moment donné, il va dire Jésus s'en fiche que je mange mes épinards ou pas. Et il n'aura pas besoin d'attendre 18 ans pour dire ça. Hein? Vous voyez, mais ça, je prends un exemple un peu ridicule, mais on peut le faire pour tout. Hein? En jugeant les personnes autour de nous parce que un tel il a divorcé, la Bible interdit le divorce, hein. Et vraiment il ne peut pas être chrétien et ça. Vous voyez, on porte un jugement directement parce qu'on va transposer une parole de l'Écriture pour en faire un règlement. On oublie que Jésus, lorsqu'il a renvoyé la femme adultère chez elle, il lui a dit « Va et ne pêche plus ». Mais il a dit « Moi, je ne te condamne pas non plus ». Est-ce que Jésus ne condamne pas? Nous nous permettons de le condamner. Ça ne veut pas dire que c'est bien de tromper son mari ou sa femme, hein, ou même de divorcer. C'est pas « je suis bien ». Mais on peut commettre un péché et obtenir le pardon du Seigneur. Voyez. Et ça, c'est toujours cette tendance chez les chrétiens évangéliques, souvent, il faut bien le reconnaître, on est les pharisiens de notre époque, il ne faut pas l'oublier. Hein. Les libéraux, c'est les sadducéens de notre époque, et les évangéliques, c'est les pharisiens de notre époque. Hein. Donc, méfions-nous de nous-mêmes. Les pharisiens, donc, ne voyaient pas que leur tradition doctrinale tradissait la parole de Dieu qu'elle était supposée servir. C'est ça le drame. Au lieu de servir la parole, on se sert de la parole. Beaucoup de pasteurs, d'ailleurs, j'ai entendu des pasteurs qui prêchaient, qui se servent de la parole pour défendre leurs idées, au lieu d'être eux-mêmes au service de la parole. En tant que serviteur de Dieu, on est au service de la parole. On est là pour la servir, pas pour s'en servir. Vous voyez ? Autrement dit, il faut nous laisser conduire par elle. Parce que sinon, je dis toujours, vous pouvez me dire n'importe quelle imbécilité, et je trouverai un verset dans la Bible qui le justifie. Sans problème. Si cet aveugle ne subsistait pas, si cet aveuglement ne subsistait pas jusqu'à aujourd'hui, y aurait-il tant d'églises et de dénominations évangéliques? Si ce n'était pas nos interprétations qui prévalaient sur la parole de Dieu, est-ce qu'il y aurait autant d'églises évangéliques, de dénominations, je vous le demande? Qu'est-ce qui fait la différence? Tous les évangéliques ont la même Bible. Tous les évangéliques disent la parole de Dieu, rien que la parole de Dieu, et seulement la parole de Dieu. Tous les évangéliques disent c'est la parole de Dieu. Et pourtant, ils se disputent et ils forment des dénominations différentes. C'est quoi qui les sépare? Leur interprétation, bien sûr, qu'ils ont élevée au rang de doctrine, de dogme même, parfois. Cet aveuglement de la tradition tenait de l'incapacité de distinguer l'essentiel de la pensée divine des détails de son application pratique.
Parce que dans la Bible, il y a deux niveaux. Hein. Il y a celui des principes spirituels, les principes de Dieu, intangibles, et puis leur application pratique qui tient souvent lieu de la faiblesse humaine. Malheur à vous, conducteurs aveugles. Donc on parle bien de l'aveuglement ce matin. Si quelqu'un jure par l'autel, cela ne compte pas, mais si quelqu'un jure par l'offrande qui est sur l'autel, il est engagé. Donc, vous voyez, ça c'était ce que disaient les pharisiens. Insensé et aveugle, lequel est le plus grand, l'offrande ou l'autel qui sanctifie l'offrande? Celui qui jure par l'autel et par tout ce qui est dessus, conducteur aveugle, qui retenait ou filtrait le moucheron et qui a avalé le chameau. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous ressemblez à des sépulcres blanchis, qui paraissent beaux dehors et qui en dedans sont pleins d'ossements et d'impureté. Autrement dit, on peut être beau dehors et plein avec la mort et être mort intérieurement. Et cette image de Jésus est forte. Hein. On filtre le moucheron, hein, mais on laisse passer le chameau, quoi. Hein. Donc, et c'est ça le problème. On va s'attacher à certains détails pratiques qui concernent la mise en pratique je dirais, il ne faut pas oublier que c'était l'Ancien Testament gérait toute la vie publique des chrétiens. C'était un code de loi spirituel, si on veut, mais aussi un code de loi juridique, un code de loi alimentaire, un code de loi civique, enfin tout ce que vous voulez, quoi. Il servait à tout, à l'Ancien Testament, et pas seulement à la spiritualité. Or, on va chercher des lois qui concernent peut-être l'hygiène, de ne pas manger de porc, par exemple, hein, parce qu'il était souvent dangereux d'en manger s'il n'est pas bien cuit pour le ténia. C'est une réserve, et puis il contient pas mal de purine aussi, donc c'est plutôt une règle d'hygiène, mais on en a fait une règle spirituelle, vous voyez, pareil avec la circoncision, etc. Donc, bien que la circoncision était symbolique, hein. Mais disons là, ici, l'apôtre, Jésus par contre nous invite à faire la différence entre le chameau et le moucheron. Nous lisons la parole de Dieu. Cet aveuglement de la tradition tenait donc à l'incapacité de distinguer l'essentiel de la pensée divine avec les détails de ses applications. Je dirais les applications dans le temps et dans l'espace à un moment donné de l'histoire de la foi. Pardon. Malheur à vous, conducteur aveugle, qui dit... oui, je reviens. Voilà. Du point de vue spirituel, donc il est stupide de croire qu'une offrande à Dieu peut avoir plus de valeur en elle-même ou par celui qui l'offre. C'est Dieu seul qui la sanctifie et qui lui donne de la valeur en l'accueillant favorablement sur son autel. C'est ce qu'on voit déjà avec Caïn et Abel. Hein, c'est pas celui qui offre, c'est pas l'offrande en elle-même qui pose problème. C'est Dieu qui va sanctifier ou pas en l'accueillant ce que nous lui offrons. Non seulement les pharisiens donc ne distinguent pas les détails de l'essentiel, mais ils apportent de l'importance aux belles apparences plutôt qu'aux valeurs spirituelles intérieures. C'est ce que Jésus dit en leur rappelant qu'ils sont comme des tombeaux blanchis. Il y a des gens qui aiment bien se promener dans les cimetières. Pas parce qu'il y a des morts, mais parce que c'est joli. Il y a des belles tombes, il y a des belles sculptures, il y a des réflexions parfois philosophiques écrites sur les tombes, il y a des fleurs. Voilà, pourquoi pas, hein? Plutôt que se promener au milieu des champs, on peut trouver son plaisir à se promener dans un cimetière si la mort ne pose pas de problème pour nous. Mais ça peut être beau extérieurement des tombes, même somptueux, hein, mais ça ne contient jamais que des morts et de la pourriture. Ainsi en est-il encore aujourd'hui pour ceux, dit Jésus, qui courent la mer et la terre pour faire un prosélyte, et quand il est devenu, ils en font un fils de la géhenne 2 fois pire qu'eux. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites. Ah, bien sûr, quand on lit ça, je vous vois venir, vous songez aux témoins de Jéhovah. Avouez que c'est vrai. Mais il y a les évangiles qui font pareil. Ça dépend.
Si le but, c'est d'amener des gens au Seigneur, c'est de l'évangélisation. Si le but, c'est d'amener des gens dans notre Église, c'est du prosélytisme. Alors, vous savez que j'étais président de l'Alliance évangélique et à certains moments donnés, j'ai voulu organiser des trucs au niveau national, en tout cas francophone. Mais des pasteurs m'ont dit, oui, d'accord, mais les gens qui se convertissent, dans quelle église ils vont aller? Donc, on préfère ne pas travailler ensemble que de risquer de convertir des gens qui vont aller chez le voisin. Est-ce qu'on ne se retrouve pas exactement dans l'état de... Et c'est pour ça qu'il ne faut pas croire que je dis ça par méchanceté, en disant que les pharisiens de notre époque, c'est nous les évangéliques. Tous les moyens sont bons, même la manipulation des mass médias, pour attirer des clients. D'ailleurs, actuellement, c'est les techniques de manipulation sur le net qui fonctionnent le mieux. Hein. Les influenceurs, là. C'est pas pour rien qu'il y a des influenceurs, c'est parce que ça marche. Mais ça marche aussi dans la religion. Puis Jésus dit, je suis venu dans ce monde pour un jugement, afin que ceux qui ne voient pas voient, et que ceux qui voient deviennent aveugles. Quelques pharisiens qui étaient avec lui, après avoir entendu ces paroles, lui dirent, nous aussi sommes-nous aveugles? Jésus répondit, si vous étiez aveugles, vous n'auriez pas de péché. Mais maintenant vous dites, nous voyons, aussi votre péché demeure. C'est le danger de connaître Dieu et sa parole. Ça nous place devant des responsabilités beaucoup plus grandes que ceux qui ne connaissent rien. Dieu ne va jamais reprocher à un petit Chinois qui vit au milieu de la Chine, bien loin, de ne pas s'être converti à Jésus-Christ. Il ne sait même pas que ça existe. Il n'a jamais entendu parler. Pourquoi Dieu irait lui reprocher de ne pas s'être converti à Jésus? Il va être jugé selon ses œuvres, lui, mais pas parce qu'il n'a pas cru en Jésus. Par contre, nous qui avons reçu le Saint-Esprit, qui avons Jésus-Christ, qui avons sa parole, j'aime autant vous dire que nous sommes vachement responsables, si vous me pardonnez l'expression. Être aveugle, donc, concernant les choses spirituelles, n'est pas un péché en soi. Ce qui est un péché, c'est de prétendre voir clair alors qu'on est aveugle. C'est ça qui ne va pas. Prétendre qu'on a tout compris alors qu'on a seulement interprété à notre façon ce qu'on a pu lire de la parole de Dieu, avec notre intelligence ou avec nos émotions, souvent avec nos émotions d'ailleurs, plutôt qu'avec l'Esprit Saint. Or, ce péché concerne les croyants aussi bien que les incroyants. Toi qui te donnes le nom de juif, qui te repose sur la loi, qui te glorifie de Dieu, qui connaît sa volonté, qui, instruit par la loi, sait discerner ce qui est important, toi qui te persuades d'être le conducteur des aveugles, la lumière de ceux qui sont dans les ténèbres, l'éducateur des insensés, le maître des enfants, parce que tu as dans la loi la formule de la connaissance et de la vérité, toi donc qui enseignes les autres, tu ne t'enseignes pas toi-même. C'est universel ce texte-là. L'apôtre Paul l'a dit aux Juifs, mais ça pourrait être valable pour les chrétiens aussi qui lisent la Bible aujourd'hui. Hein. Ce serait exactement le même principe spirituel. Prétendre être le conducteur des aveugles alors que soi-même, on n'est pas vraiment dans la lumière. Quels que soient les croyants, donc ceux qui ne se laissent pas enseigner par la parole de Dieu ne peuvent prétendre conduire les aveugles vers la lumière. C'est normal parce que si on n'est pas enseigné soi-même, on ne va pas même marcher dans la lumière. Connaître la lumière, c'est une chose, mais marcher dans la lumière est une autre. Un avertissement donc également valable pour nous autres qui sommes chrétiens. Alors, la question, c'est quelle est la mesure de mon discernement en ce qui concerne la pensée et la volonté de Dieu pour ma vie? C'est ça, l'utilité de voir clair ou de ne pas être aveugle. C'est de pouvoir discerner ce que Dieu veut dans ma vie. Je pourrais poser la question autrement. Depuis combien de temps que Jésus ne m'a pas montré clairement sa volonté pour quelque chose? Ça peut être des petites choses comme des grandes, mais
au travers de sa parole, bien sûr. Hein. Donc, il faut toujours se méfier des pseudo-révélations. Louis. Ah, ça me concerne, parce que moi, bon. Alors, c'est intéressant, Louis. Pour des raisons spirituelles, bien sûr. Quiconque entend de moi ces paroles et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. Mais quiconque entend de moi ces paroles et les met en pratique sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. On peut entendre et ne pas mettre en pratique. Bon, mais ça, tout le monde le sait, mais entendre et ne pas mettre en pratique, nous dit Jésus, c'est dangereux. Pourquoi ? Parce qu'on risque à tout moment de nous effondrer. Vous savez, parfois, on entend parler de chrétiens qui étaient, comme on dit, des piliers dans l'Église, qui connaissaient bien la Bible, qui peut-être même l'enseignaient, puis qui tout d'un coup lâchent tout. J'ai connu plusieurs pasteurs comme ça. Bon, au cours d'une longue vie, c'est vrai qu'on connaît beaucoup de choses, mais j'ai connu plusieurs pasteurs comme ça, qui du jour au lendemain ont lâché leur femme, leur famille, l'église, voilà, pour faire autre chose. Si des pasteurs le font, ça veut dire que certains chrétiens peuvent faire la même chose. Reconnaissons que souvent nous sommes sourds pour ce que nous voulons bien. Voilà, nous tous qui avons des enfants, on a connu ça. Range ta chambre, peine perdue. Il est en train d'écouter son chanteur ou sa chanteuse préférée avec son truc sur les oreilles et il n'entend rien d'autre. Il voit bien que sa mère s'agite devant lui, mais bon, il est habitué. C'est comme à l'école, il y a une institutrice qui m'a dit un jour, en dessous d'un certain nombre de décimèles, ils ne m'entendent pas. Donc, il faut un porte-voix parfois pour être entendu et encore. Le problème, c'est que Dieu ne se révèle pas forcément avec un porte-voix. Contrairement à certains chrétiens, il n'est pas sourd. Il y a aussi des chrétiens qui sont comme ça. Quand ils prient, ils se sentent obligés d'hurler. Parce que plus on crie fort, plus on est spirituel. Je ne sais pas si vous avez connu des assemblées comme ça. C'est celui qui crie le plus fort qui est spirituel. Il y a une référence dans l'Ancien Testament. Vous voyez, l'Ancien Testament est très utile comme ça. À ce sujet-là, vous savez bien qui c'est. Ça vous rappelle rien ? Élie, avec les prophètes de Baal. Il lui dit, mais criez plus fort, peut-être que Baal Dieu est en train de dormir. Il faut crier plus fort pour le réveiller. Et il y a des chrétiens qui sont comme ça aussi, ils croient que Dieu dort. Il ne connaît même pas nos pensées, Dieu, encore moins quand on parle doucement. Ça, Dieu n'entend pas. Il faut hurler pour bien faire plus fort que les autres, parce que si tout le monde hurle en même temps, finalement, il faut hurler plus fort que tout le monde pour que Dieu nous entende. Et tous ces chrétiens sont persuadés qu'eux ont l'Esprit Saint, puisqu'ils crient fort. C'est bien dit dans la Bible. Plus le Saint-Esprit vous remplira, plus vous allez hurler. Vous ne connaissez pas ce verset-là ? Ah, moi non plus. Bon, mais voilà, c'est comme ça. Or, il y a des chrétiens, on a l'impression que Dieu va hurler. Dieu n'hurle pas. Je vous renvoie encore à l'Ancien Testament. Vous vous rappelez Élie, encore lui, qui après l'histoire avec les faux prophètes va au désert. Alors là, il y a une tempête terrible, au point qu'il y a des rochers qui sont balancés par la tempête. Il fallait que ça souffle fort. L'orage, le bruit de tonnerre. Là, c'est Dieu. Non. Qu'est-ce qu'il nous dit ? Dieu s'est révélé dans un murmure doux et léger. Voilà. Autrement dit, quand Dieu nous parle, il murmure. Il n'a pas besoin d'hurler. Il murmure. Tu ne veux pas m'entendre ? D'accord. Dieu ne va pas crier plus fort parce qu'on ne l'entend pas. Et c'est là dans la vie quotidienne, donc, comme dans notre relation avec le Seigneur. On peut être sourd à ce qu'il veut nous dire. Ou en tout cas nous dire, vous savez comment il nous parle, c'est par sa parole. Jusqu'à preuve de contraire, il n'y a pas beaucoup d'autres moyens que celui-là.
même si l'on ne souffre pas d'insuffisance auditive, donc notre cerveau peut refuser d'entendre ce qui nous dérange. Or, bien entendre peut donc être une priorité pour survivre. Celui qui a la semence dans les endroits pierreux, nous dit Jésus, c'est celui qui entend la parole, la reçoit aussitôt avec joie. Celui qui a reçu la semence parmi les épines, c'est celui qui entend la parole et en qui les soucis du monde, la séduction des richesses. Celui qui a reçu la semence à la bonne terre, c'est celui qui entend la parole, la comprend, porte du fruit, 1 grain, 100, 60 ou 30. Voilà tous des gens qui ont entendu la voix de Dieu à travers de sa parole. Ils l'ont entendu, ça leur a bien plu, mais ça en est resté là. Alors c'est vrai, c'est comme une prédication, ça peut bien plaire, et puis ça en reste là. Hein, mais pour certaines personnes qui prennent la peine d'y réfléchir et de la comprendre, ils vont porter du fruit, 100, 60 ou 30 pour 1 grain. Ne pas entendre Dieu me parler d'un vrai problème, pour moi le pire c'est d'avoir autre chose à faire de plus important, comme on voit ici. Ou de penser que la spiritualité c'est pour ceux qui ont le temps. C'est souvent comme ça à notre époque. D'autre part, la Bible établit un lien de fait d'entendre et de comprendre. On ne peut pas entendre parce qu'on ne veut pas comprendre. C'est souvent ça. On a bien entendu, mais on ne veut pas entendre ce qu'on a entendu, le comprendre. Pourquoi ? Parce qu'on a peur de comprendre. Qu'est-ce que ça veut dire quand on entend quelque chose et qu'on le comprend ? Si on le comprend, on va être impliqué. Si on ne comprend pas, on n'est pas impliqué. Le problème, c'est qu'on l'a entendu. Donc le mieux, c'est de ne pas entendre. Vous voyez ? Donc on remonte toujours à entendre. Hein ? Si je ne veux pas être dérangé dans ma vie, il faut surtout que je n'entende pas la voix de Dieu. Parce que le danger, si on écoute la voix de Dieu, c'est que ça va nous déranger. Il va nous demander des choses qui nous dérangent. Mauvais deal. Vous entendrez bien, vous ne comprendrez pas. Vous regarderez bien, vous ne verrez pas. Car le cœur de ce peuple est devenu insensible. Vous voyez les sens. Le cœur de ce peuple est devenu insensible. Ils se sont bouchés les oreilles. Ils ont fermé les yeux de peur de voir de leurs yeux, d'entendre de leurs oreilles, de comprendre de leur cœur et de se convertir pour que je les convertisse. Vous voyez, c'est la conversion, le changement de vie dans notre vie. Et comme je l'ai dit, les changements, Dieu peut nous en demander à tout moment. Parce qu'on peut progresser qu'en changeant. Si je ne change pas, je ne progresse pas. Donc, tout changement implique un processus de conversion. Et donc, ça, je n'ai pas envie de sortir de mes pantoufles. Quand on est bien dans ses pantoufles, on n'a pas envie d'être dérangé. Je suis en train de siroter une petite bière bien fraîche en regardant mon match de foot à la télé et on sonne à la porte alors qu'il est 9h du soir. Mince, qui est-ce qui vient nous embêter à cette heure-ci ? Drink, drink, c'est le Seigneur, j'ai quelque chose à dire. Oui, mais Seigneur, là, je ne suis pas à ça, tu vois ? Voilà. Beaucoup de personnes ne veulent pas entendre l'Évangile parce qu'ils pressentent que cela va bouleverser leur manière de vivre. Ça peut être valable pour des inconvertis, ça peut être valable pour des chrétiens. Parce qu'entendre l'Évangile et le comprendre, c'est mauvais signe, ça veut dire « Aïe, aïe, je vais devoir changer quelque chose. » Et je n'ai pas envie de changer ma vie. Je suis bien comme je suis. Les gens n'ont qu'à me prendre comme je suis, et le Seigneur aussi. Voilà. C'est donc pour ne pas devoir remettre en question qu'ils préfèrent se boucher les oreilles. C'est toujours ça la chose. Si j'entends ma mère qui dit de ranger ma chambre, je vais désobéir si je ne le fais pas. Donc je me mets un casque aux oreilles avec ma musique. Donc je n'entends pas que ma mère me demande de ranger ma chambre, donc je ne désobéis pas. On fait pareil avec le Seigneur. Je n'entends pas, donc je ne désobéis pas. Ah Seigneur, merci, parce que depuis que je suis chrétien, ma vie a changé. Maintenant, je suis un saint. Hein? Oui. Ouais. Voilà. Il est vrai que certains cas, cette surdité est imputable à la lenteur cérébrale.
Alors, pour ceux qui sont loin, il y a papa qui dit, tu as dit quelque chose, et maman répond, oui, c'était hier. Alors, ma femme a bien rigolé, parce qu'il paraît que je fais pareil. J'ai une excuse, hein. Je suis de Namur, donc je suis lent à la détente, vous voyez. J'ai un diesel qui est long à mettre en route, il faut que le moteur chauffe, hein, vous voyez. Bon, je rigole, mais sincèrement, sur le plan spirituel, est-ce qu'on n'est pas un peu comme ça? On entend, hein, mais je vais y réfléchir, Seigneur. Hein. C'est bien ce que tu m'as dit là, mais ça demande réflexion. Et le lendemain, tu as réfléchi, j'ai encore quelques points à régler dans ma tête. Vous voyez? À ce sujet, nous avons beaucoup à dire. Des choses difficiles à expliquer parce que vous êtes devenus lents à comprendre. Et oui, Roger, tu es comme ça. Et qui n'est pas comme Roger? On est parfois lent à comprendre parce qu'on n'a pas trop envie de comprendre. Hein. Mais le plus souvent, c'est l'insouciance de celles et ceux qui ne mesurent pas le privilège d'entendre annoncer l'évangile du Christ. Est-ce que nous mesurons vraiment notre privilège? Si on mesurait vraiment l'avantage à suivre Jésus par rapport à rester dans ses pantoufles, on s'empresserait de le suivre, bien sûr. Mais heureux sont vos yeux parce qu'ils voient, vos oreilles parce qu'elles entendent. En vérité, je vous le dis, des prophètes, des justes ont désiré voir ce que vous regardez et ne l'ont pas vu, entendre ce que vous entendez et ne l'ont pas entendu. Jésus qui dit ça à ses compatriotes, à ses concitoyens, ils sont heureux et ils ne le savent pas. Est-ce que c'est possible d'être heureux dans le savoir? Le problème, c'est que pour nous, le bonheur, il tient souvent aux mêmes critères que ceux du monde. Être en bonne santé, la priorité, avoir une famille où tout marche bien, avoir une bonne profession, alors avoir une belle maison, une belle voiture, allez, c'est accessoire, mais ça fait plaisir quand même. Hein. Bon. Donc, voilà mon bonheur, surtout si je peux aller au Baléares pour les vacances, ça c'est encore mieux. Hein. Et puis, peut-être envisager de creuser une piscine parce que le climat de la Belgique augmente. Hein. Voilà. Donc, voilà le bonheur. Et pour beaucoup de chrétiens, ça se limite à ça aussi. Or, ici, heureux parce que vos yeux voient, ce que vos oreilles entendent. Est-ce que nous pouvons dire « je suis heureux » à cause de ce que Jésus est dans ma vie, de ce qui me parle, je peux l'écouter au travers de sa parole, je peux vivre avec lui au quotidien. Est-ce que je peux dire que je suis heureux pour ça? Si on lit les béatitudes, ça nous remet quand même en question. Les Juifs de Nazareth donc prétendaient se soumettre à l'Écriture, mais ils s'irritèrent en entendant Jésus leur présenter cette même Écriture. Voilà toute la différence. Il y a des Juifs, des rabbins qui lisaient l'Écriture et qui la comprenaient d'une façon, et Jésus vient avec une autre explication. Et alors ça les fiche en boule. Ils ne peuvent pas supporter d'entendre Jésus qui leur donne une autre explication que celle qui les arrangeait. Aujourd'hui, beaucoup de chrétiens sont comme ça, ils discutent comment ça va se passer à la fin du monde, il y a Jésus qui va venir, oui, et puis on va être enlevé, oui, mais alors il y a des gens, ils seront dans une voiture, il n'y aura plus de chauffeur sur la voiture, comment ça va se passer? Tu crois, toi, ça? Oui, oui, Jésus l'a dit dans sa parole, donc ça sera comme ça, bon, d'accord, on discute. Pendant qu'on fait ça, est-ce que ça change quelque chose à ma vie maintenant? Rien, je suis content. Je discute de la Bible sans que ça me remette en question. Je peux continuer. Tant que je discute de la fin des temps, je peux rester comme je suis maintenant. D'accord? Tandis si Jésus me dit ce que je dois faire maintenant, ah oui, ça c'est dérangeant, Seigneur. Moi, je préfère discuter de choses qui ne servent à rien. Ça me plaît, ça. Hein, tirer des plans sur la comète, faire ce que j'appelle moi de la théologie fiction. Hein, ça, on aime bien. Mais ce qui nous interpelle maintenant, on n'aime pas.
Alors Jésus se mit à leur dire, aujourd'hui, c'est ça qui intéresse Jésus, c'est aujourd'hui cette parole d'écriture que vous venez d'entendre est accomplie. Ils furent tous remplis de fureur dans la synagogue lorsqu'ils entendirent cela. Ça ne nous plaît pas que la parole de Dieu soit pour aujourd'hui et que ce qu'on entend soit pour aujourd'hui. Ça ne nous plaît pas du tout. Pour beaucoup, l'écriture n'est pas suffisante en elle-même, mais elle est seulement acceptée en fonction de qui la présente aussi. Mardi, on a eu la visite d'une jeune fille qui est beaucoup sur les réseaux sociaux et qui a voulu absolument nous montrer une vidéo en disant « Elle est belle ». Un peu froncer le sourcil. La prédicatrice, là, elle est belle. Hein. Donc si elle est belle, ce qu'elle dit est vrai. Vous voyez ? C'est comme les enfants à l'école qui sont amoureux de leur institutrice parce qu'elle est jolie. Hein. Elle est blonde, elle a les yeux bleus, elle est mignonne. Tous les garçons, les filles aussi d'ailleurs, veulent lui ressembler, sont amoureux de leur institutrice parce qu'elle est belle. La beauté fascine, surtout à notre époque de narcissisme à tout crin. Hein. François vous avez remarqué, elle fait une visite à l'hôpital, il y avait là des jeunes filles, pouf, copie conforme de ce qu'on voit sur les blogueuses et les etc. Copie conforme, tchoup, maquillage, tout semblable, le masque, enfin c'est plus un maquillage, c'est un masque, hein, voilà. C'est pas mal de se maquiller pour mettre un masque. Je suis pas en train de critiquer, ne mettez plus de rouge à lèvres, sinon vous n'êtes pas une bonne chrétienne, hein, c'est pas ça que je dis, hein. Mais enfin c'est vraiment mettre un masque, quoi. Et malheureusement, il y a des chrétiens qui écoutent en fonction du prédicateur, la prédicatrice. Oui. Philippe trouva Nathanaël et lui dit « Nous avons trouvé le Messie, Jésus de Nazareth, fils de Joseph. » Nathanaël lui dit « Peut-il venir de Nazareth quelque chose de bon ?» Voilà, on a des préjugés sur le plan spirituel. Pour Nathanaël, rien ne pouvait venir de bon de ce trou perdu de Galilée. Là. Lui, il vivait à Jérusalem, le centre de la piété juive, Nazareth. Qu'est-ce qui peut venir bon de ce trou perdu là, où tu sais plus où les bains de pied là, hein. Qu'est-ce qui peut venir de bon de là-haut? Il n'est pas facile de lutter contre les opinions et les préjugés. Vous voyez, si on écoute la parole en fonction de certains préjugés, évidemment, on va être trompé. Et surtout les préjugés, j'aurais dû mettre un S là, Roger, tu fais des fautes d'orthographe. Surtout les préjugés contre les femmes, c'est encore très fréquent dans tous les milieux aujourd'hui, surtout dans les églises. Les églises sont toujours en retard d'un siècle sur beaucoup de choses. Et donc, voilà, ressuscité, Jésus apparut d'abord à Marie-Madeleine, dont il avait chassé 7 démons. Oh, une bonne femme sans aucun intérêt, une traînée. Et c'est à elle que Jésus va apparaître en premier. Pire. Il fait d'elle la première évangéliste. Va annoncer la bonne nouvelle à mes disciples. C'est quoi la bonne nouvelle? C'est l'évangile. Hein? Va annoncer la bonne nouvelle à mes disciples. Une femme comme ça, une évangéliste, mais Seigneur, c'est pas dans ta parole, les femmes doivent se taire dans l'assemblée, Paul l'a dit. Le problème, c'est que Jésus, il n'a pas lu l'apôtre Paul. Vous voyez, c'est ça le problème. Hein? Jésus n'a pas lu l'apôtre Paul. Bon, alors, elle alla emporter la nouvelle à ceux qui avaient été avec lui et qui menaient deuil et pleuraient. Quand ils entendirent qu'il vivait et qu'elle l'avait vu, ils ne la crurent pas. D'autres versets disent carrément qu'elle était folle. Hein? Voilà. Elle a du chagrin, elle délire. Elle délire, ce n'est qu'une femme après tout. Voilà. Condescendance masculine. Puissions-nous ne jamais nous fermer à la voix du Saint-Esprit. Le Seigneur emploie parfois des moyens qui nous surprennent pour nous parler. Quand il sera venu, lui, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Car ses paroles ne viendront pas de lui-même, mais il parlera de tout ce qu'il aura entendu et vous l'annoncera. On oublie parfois que le Saint-Esprit ne peut rien ajouter à la parole de Dieu.
Il peut que nous rappeler ce qui a été dit dans la parole. Notons qu'en l'absence physique de Jésus, la présence spirituelle de l'Esprit Saint continue à faire entendre la parole du Seigneur dans nos vies. Comment est-ce qu'il nous l'a fait entendre? Entendre vraiment, c'est-à-dire comprendre, c'est quand nous lisons la Bible. C'est là que le Seigneur va vraiment nous rendre capables de bien entendre ce que le Seigneur veut nous dire. Et c'est le Saint-Esprit qui nous éclaire, qui nous ouvre les oreilles là-dessus. Ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit est esprit. Le vent souffle où il veut, tu en entends le bruit, mais tu ne sais pas d'où il vient ni où il va. Il en est ainsi de quiconque est né de l'esprit. Il y a des choses qu'on ne comprend pas. Comment le Saint-Esprit peut nous éclairer? Pourquoi il parle à certains, pas à d'autres? Dans une même assemblée, certaines paroles vont toucher l'un, pas l'autre. Pourquoi? Je ne sais pas. Le Saint-Esprit agit selon sa sagesse d'une manière difficile à comprendre. Seul l'Esprit Saint peut nous faire entendre la parole de Dieu comme elle doit être entendue et comprise. Ça veut dire, si je reviens à ce que je disais tout à l'heure, s'il y a tellement de dénominations évangéliques, c'est forcément qu'à un moment donné, on entend la parole de Dieu avec notre chair plutôt que par l'Esprit. Sinon, il n'y aurait qu'une seule communauté chrétienne sur la terre. Oui, mais ça, c'est les autres, c'est pas nous. Vous savez, on a tendance toujours à fonctionner comme ça. Dès qu'on voit quelque chose qui pourrait être négatif, automatiquement, dans notre tête, et c'est une logique, on fonctionne comme ça. Ça, c'est pour les autres, c'est pas pour moi, quoi. C'est pas possible que moi, je me trompe au sujet de la parole de Dieu. Alors que je me suis converti depuis si longtemps, que j'ai le Saint-Esprit dans mon cœur, dans ma vie, il pourrait me tromper. Non, ça, c'est pas possible. C'est pas possible. Les préjugés qu'on a sur soi-même. Au bruit qui se produisit, la multitude accourut et fut bouleversée parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Comment les entendons-nous chacun dans notre propre langue maternelle? Nous les entendons parler dans nos langues des merveilles de Dieu. Où est le miracle ici? Que les apôtres parlaient des langues qu'ils ne connaissaient pas, ou bien qu'ils parlaient leur langue et que ceux qui entendaient, on les entendait dans leur propre langue, on ne sait pas très bien. Certains ont décidé une fois pour toutes que c'est les apôtres qui parlaient diverses langues, d'accord. Mais ce que je vois dans le texte, et l'insistance qu'il y a dans le texte, c'est que chacun entend et comprend ce qui est dit. C'est ça qui est important. C'est que chacun comprend ce qu'il peut-être il n'aurait pas compris si c'était dans une autre langue. Donc l'insistance qui est mise ici dans le texte n'est pas tellement sur le miracle des langues, mais sur le fait que chacun pouvait comprendre l'annonce de l'Évangile. C'est là l'action du Saint-Esprit. Ça ne veut pas dire qu'il n'y avait pas de miracle, mais je veux dire, le premier miracle, c'est qu'il pouvait bien comprendre ce que l'apôtre Pierre, et les autres apôtres étaient en train de dire des louanges du Seigneur. L'apôtre Paul parlera aussi de la langue comme un moyen de louer Dieu. Entre parenthèses, je vous signale qu'il y a quand même une certaine suspicion sur les églises où chaque parler en langue est interprété comme une prophétie, alors que l'apôtre Paul consacre tout le chapitre 14 de 1 Corinthiens pour faire la différence entre les langues et la prophétie. Quand je parle en langue, je parle à Dieu. Quand je prophétise, c'est Dieu qui parle aux hommes. C'est juste le contraire. Or, si je parle de Dieu en langue, d'accord, je suis en train de le louer et l'adorer, et il y a quelqu'un qui interprète, c'est Dieu qui parle aux hommes. Penserez ce que vous voulez, mais pour moi, ça coince quelque part. Et tout le monde, évidemment, Dieu a parlé. La sœur un-telle a parlé en langue, on l'a interprété, Dieu nous parle. Formidable. Parce que dans la Bible, bien sûr, il ne nous parle pas, quoi. Mais là, il nous parle. Voyez ? Pauvre Église. Le pire, c'est que plus on est à côté de ces ponts, plus on se croit spirituel, et plus on veut se donner un exemple au monde entier. C'est là qu'il y a un problème. Très vite, donc, l'effet de la présence du Saint-Esprit n'a pas tardé à se manifester dans le ministère de témoignage des apôtres, et par suite dans le cœur de ceux qui ont entendu leurs paroles.
Après avoir entendu cela, ils eurent le cœur vivement touché. Ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, frères, que ferons-nous? Ça, c'est l'action du Saint-Esprit. Quand on l'entend nous parler, on dit, ok Seigneur, qu'est-ce que je dois faire? Que ferons-nous? Cependant, beaucoup de ceux qui avaient entendu la parole crurent, et le nombre des hommes s'éleva à environ 5000. C'est un peu plus loin ça. Encore une fois, on voit que quand le Saint-Esprit parle, il y a de l'effet, quoi. Ça change les cœurs, ça conduit à la repentance et à la conversion. Et l'Église du Seigneur grandit. Voici donc 5000 personnes qui sont devenues les disciples du Seigneur Jésus. Ce sont devenus donc des troupeaux du berger, avec un seul souci, c'est de suivre leur berger. Maintenant qu'ils ont découvert le berger, ils veulent le suivre. Frères, que ferons-nous? Et l'apôtre Paul dit, repentez-vous, prenez le baptême, et vous recevrez le Saint-Esprit. Mes brebis entendent ma voix, dit Jésus. Moi, je les connais, elles me suivent, je leur donne la vie éternelle. Elles entendent. C'est à ça qu'on reconnaît que Jésus reconnaît ses brebis. Pourquoi? Parce qu'elles entendent sa voix. Vous voyez l'importance d'entendre la voix de Jésus. Je parle encore une fois de l'Écriture. Moi, je les connais, elles me suivent. C'est ça la caractéristique. Je leur donne la vie éternelle. Elles ne périront jamais et personne ne les arrachera de ma main. Mon Père qui me les a donnés est plus grand que tous et personne ne peut les arracher de la main. Nous sommes dans la main du Père, dans la main du Christ, si nous entendons sa voix. Si nous pouvons suivre le Seigneur, personne ne pourra nous arracher de la main du Seigneur, la main de son Père. Notez que ce texte montre que Dieu est en Christ comme il est dans le Père. Depuis combien de temps donc n'ai-je pas entendu le Seigneur me parler? Suis-je attentif ou bien sourd aux paroles que le Seigneur m'adresse? C'est ça qui est important. Entendre parole, le voir agir dans notre vie. Si le Seigneur ne vit pas dans ma vie, comment est-ce que je pourrais être heureux spirituellement parlant? Et ça, c'est les deux premières choses. C'est l'entendre, savoir qu'on n'est pas seul, qu'il nous parle, le suivre dans ce qu'il nous demande de faire. Pourquoi? Parce que c'est là qu'on va s'épanouir. Et c'est en travaillant pour le Seigneur qu'on s'épanouit. C'est quand on est fier d'avoir fait un beau travail, eh bien, que fait un enfant quand il a fait un beau dessin? Il le met de côté et vient le montrer à son papa, à sa maman. Et qu'est-ce qui le remplit de joie? C'est de voir la satisfaction des parents. Qui disent, oh, il est moche ton truc. Hein? Non. Ah, ben c'est bien, chérie. Ah, ben là, tu as fait des progrès. Hein? Fier, hein? Mais il est heureux, pourquoi? Parce qu'il est agréable à ses parents. C'est ça. Et comment pouvons-nous être heureux si nous ne nous sentons pas agréables à notre Père Céleste? C'est quand nous réalisons qu'on est en train de faire ce qu'il attend de nous, et que lui est heureux, que nous aussi on est heureux. On ne peut pas être heureux tout seul dans son coin. Vous savez? On peut avoir tout, je disais tout à l'heure, on peut tout avoir. Toutes les richesses, tout. Une famille impeccable, une femme jolie, qui fait bien la cuisine, qui est parfaite, quoi. Hein? Des enfants qui étudient bien l'école, tous les premiers en classe, voilà. Une belle maison, une belle voiture, une belle profession, etc. Et puis être malheureux comme la pierre parce qu'on se sent seul sur la terre. C'est comme ça, combien de gens? Alors on fait des bêtises parce qu'on n'a rien d'autre à faire pour essayer de sortir du quotidien, et c'est là que ça s'empire et que ça va à la catastrophe. Mais combien de gens sont malheureux en ayant tout, ou en ayant plus que le nécessaire en tout cas, alors qu'on peut simplement être heureux en faisant ce que le Seigneur nous demande, modestement dans notre coin, de pouvoir nous présenter avec lui en disant « Regarde mon dessin que j'ai fait. » Et là, Dieu dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur. Eh bien, entre dans la joie de ton maître. Rappelez-vous, la prédication de dimanche passé.
Aujourd'hui, donc, nous avons médité quelques versets qui parlent de la vue, de l'ouïe spirituelle. Dimanche prochain, donc, nous verrons ce que la Bible dit du goût, de l'odorat et du toucher. Vous voyez, j'essaye de faire du suspense pour que tout le monde soit là dimanche prochain. Et c'est comme ça qu'on remplit une église. Oui, sérieusement, hein, que le Seigneur trouve du plaisir dans notre vie. En effet, Seigneur, nous nous réjouissons d'être tes enfants, d'être les brebis de ton troupeau. Et Seigneur, c'est vrai que parfois nous nous écartons un peu et nous t'en demandons pardon. C'est vrai à tous, Seigneur, il nous arrive de faire des choses qui ne nous plaisent pas, qui ne te plaisent pas. Et Seigneur, te demandons la grâce de pouvoir rectifier le tir quotidiennement, Seigneur, de retrouver chaque jour le chemin qui est celui que tu as préparé pour nous, qui est de te suivre pas à pas sur le chemin de la foi. Oui, Seigneur, tu es un Dieu d'amour, tu es un Dieu qui nous aime comme un tendre Père, et tu nous gardes dans ta main. Seigneur, c'est un privilège d'être dans ta main. Où pourrions-nous trouver un bonheur plus grand que d'être dans les mains de notre Père Céleste, de savoir qu'il nous tient par la main, que rien ne peut nous arriver tant que nous sommes là. Seigneur, garde-nous de nous écarter de toi. Et nous confessons, Seigneur, chaque fois que nous l'avons fait, nous nous sommes plantés. Donne-nous, Seigneur, cette grâce de marcher jour après jour avec toi. Oui, Seigneur, donne-nous d'ouvrir nos oreilles pour t'entendre, nous parler. Donne-nous d'ouvrir nos yeux pour te voir à l'action dans notre vie. Donne-nous de prendre pleinement conscience de ta présence au quotidien. C'est la grâce que nous te demandons, Jésus. Amen. On peut peut-être chanter un petit cantique avant de partager la Sainte Seine, ou peut-être pour nous mettre dans la communion de la présence du Seigneur, pour partager le pain et la coupe qui nous rappelle qu'il est présent au milieu de nous, présent dans nos cœurs et dans nos vies, qui nous rappelle que nous sommes son corps, qu'est l'Église, qui nous rappelle qu'il est notre sang, qui est la vie qui coule en nous, qu'il a versé sur la croix pour que cette vie nouvelle nous conduise jour après jour.